Allez, salut les amis, c'est Vincent. On se retrouve aujourd'hui pour continuer le montage de la Jeep Wrangler Rubicon. Mais avant tout, voilà, c'est pour répondre à une question qui m'a été posée dans les commentaires. C'est, peux-tu m'expliquer ta cabine de chauffe? Donc, j'avais un câble chauffant. Donc ça sert pour les reptiles, lézards, serpents et tout ça. Vous mettez ça sous un aquarium ou un vivarium et ça va se mettre à chauffer. Donc là, tout le corps fait tout le tour de la comment dire, de la, je vais pas dire de la pièce, mais de mon compartiment et branché de l'autre côté par là-bas. Hein. Et donc là, ça chauffe. Ça ici c'est chaud et ici on est arrivé à une température. Voilà, je vous fais voir. Alors, le focus s'il te plaît. Allez, donc là, on est à une température de 27 degrés. Et dans la pièce, on a là 22 degrés. Donc, c'est beaucoup plus chaud qu'à l'extérieur. Et ce qui permet que les peintures se tendent plus facilement et sèchent un petit peu plus vite. Donc là, ensuite, vous voyez, j'ai mis une bande joint. Vous voyez pas. Ici, voilà. J'ai mis une bande joint pour pas que l'air rentre dedans. Et on a la même chose. Ici, on a une bande joint aussi. Donc, quand on referme, voilà, les deux bandes joints sont bien collées. Et comme ça, la chaleur reste quand même bien à l'intérieur. Et le dessous, on sent que c'est chaud aussi. Donc, voilà, c'est un fil de chauffe pour terrarium ou vivarium, comme vous voulez. Alors, il existe soit en filaire comme ça, ou en tapis chauffant. Donc moi j'avais le filaire, hein, j'ai pas été racheter un tapis chauffant, donc j'ai mis ça, maintenu avec des scotch, et puis voilà. Donc là, si vous voyez les petites billes blanches, c'est le polystyrène, quand je pique mes pièces dedans, bah voilà, ça passe à travers, et puis voilà. Donc voilà. Donc les amis, je vais couper, on se retrouve sur le bureau, et puis bah, je vais répondre à d'autres questions. Voilà, à tout de suite. Allez, on se retrouve donc sur le bureau les amis. Donc pour répondre à une autre question, c'est plusieurs personnes qui m'ont demandé. Donc je vais bien vous faire une vidéo pour le nettoyage de l'Infiniti CA+, hein, le démonter entièrement et puis le nettoyer avec vous entièrement. Bon là, normalement il est pas trop crade, je pense. On va regarder ça. Alors, vous voyez, hein, juste en nettoyant, on voit qu'il y a un petit peu de peinture ici. Ça a croûté un petit peu, mais autrement, ouais, ça a croûté un petit peu. Mais autrement, il n'est pas trop sale. Donc, hop. On fera une vidéo pour le nettoyer et je vous ferai voir, bien entendu, comment que je nettoie mon Infiniti CR+. Voilà. Donc là, hop, et voilà. Donc, ensuite, il y a d'autres questions qui m'ont été posées. C'est, déjà, il faut que je le retrouve. Où est-ce que j'ai rangé ça? C'est bon, je l'ai retrouvé. Sur la nacre, les amis, on m'a posé la question où se procurer de la nacre. Alors, comme je l'ai dit dans la vidéo, hein, à moins que je l'ai coupé, mais c'est mon carrossier qui me l'a fourni. Donc, autrement, je pense qu'on ne peut pas s'en fournir, les amis. Donc, j'ai eu l'avantage de pouvoir en avoir. Donc, je sais pas, demander dans un garage, un carrossier, hein, s'il peut pas vous en fournir, tout simplement. Hein, vous lui demandez gentiment, même quitte à lui donner une pièce. Mais voilà quoi. Donc il n'y a que comme ça, je pense, que vous pourrez vous en fournir. Donc voilà. Donc je remercie aussi toutes les personnes qui ont répondu, qui m'ont laissé un commentaire. Ça me fait énormément plaisir, les amis. Je suis très content. Donc voilà. Je vais remercier aussi toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne, tous mes anciens abonnés qui sont fidèles, ça me fait aussi énormément plaisir.
Donc n'hésitez pas hein, évidemment à me laisser des pouces et puis à me laisser plein de commentaires. Donc pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué, mais je vous réponds aux commentaires les amis, hein. Je vous mets un merci hein, comme je faisais avant. Voilà, ça me fait énormément plaisir et puis c'est tout à fait normal que je vous réponde, même si pendant un temps je ne répondais plus. Je vous mettais juste le petit cœur et puis un pouce et puis c'était tout, mais bon voilà, j'ai décidé de vous répondre. Donc par contre je répondrai toujours aux questions dans les vidéos d'après. Donc je coupe, je m'installe les amis et puis on se reprend tout de suite. Donc de retour les amis, on va venir poser les pièces. Donc c'est-à-dire pare-choc avant et pare-choc arrière et le marchepied sur les pièces de carrosserie. Alors j'ai peint toutes les pièces pour aller jusqu'au final les amis. Toutes les pièces sont prêtes hein, jusqu'à l'armature au-dessus là. C'est fait, les pare-soleil c'est fait, tout ce qui va sur le capot ça a été peint. Toutes ces pièces là, tout ce qui va sur le capot ça a été peint mais vous voyez rien. Ces pièces là c'est peint. Toutes les pièces qui vont aller sur le pare-brise c'est pareil, c'est peint. Le rétroviseur c'est fait aussi, il lui reste plus que la petite glace à venir mettre. Pour l'arrière c'est pareil, toutes ces pièces là elles sont prêtes, tout ce que vous voyez en fluo c'est fait hein. Donc là hop il en manquait un, voilà, et là aussi hop. Donc tout est fait là aussi Vincent, t'en as oublié, c'est fait hein, jusqu'à l'étape 22 où après il faut venir mettre le capot, tout ça, l'arrière, venir installer tout ça. Bon, tout va pas être fait dans une seule vidéo là, hein, parce que je peux vous dire que ça représente quand même pas mal de pièces. Voilà, je vais essayer de vous dézoomer. Voilà, vous avez quand même pas mal de pièces qui sont prêtes. Hein. Tout est sur des petits bouts de bois, des bâtonnets et tout ça. Donc hop, je rezoome. Le mèche a été passé hein, sur le capot à l'avant. Hop, ici. Donc voilà, ça fait tout de suite mieux. Et je suis venu mettre aussi le mèche sur la calandre à l'avant. Et puis je trouve que ça fait nettement plus joli. Donc voilà, c'est un grand mèche que je suis venu installer, que j'ai collé avec la colle micro liquid tape. Je suis venu en même temps repasser le chrome molotov à l'intérieur. Donc là, il n'y a plus que les feux à venir poser. Les feux, j'ai vu que sur la boîte, on avait un tout petit détourage chromé. Donc je suis venu le faire, tout simplement, hein, sur les deux. Voilà. Le petit détourage chromé a été fait sur les deux. Sur la notice, on nous demande de peindre tout en rouge pour les feux arrière. Et malheureusement, quand on reprend la boîte, hop, à l'arrière, on voit nettement le rouge en bas et le orange en haut. Donc ça c'est une erreur de chez Meng. Et quand on suit la notice, on nous dit de tout peindre en rouge. Et j'aurais dû faire plus attention. Bon, c'est pas bien grave, hein, c'est pas bien méchant. Ce sera tout rouge, puis c'est tout. Le pare-brise avant. Donc le pare-brise avant, voilà, donc ça a été peint, ça a été verni et tout ça, mais voilà, vous voyez que le pare-brise il va venir là-dessus, et avant tout était blanc. Et je suis venu faire, c'est pas fourni dans le kit, mais je suis venu faire le petit détourage autour du pare-brise, pour que ça puisse, quand on vient le poser, qu'on ne voie plus l'orange en dessous. Donc ça nous donne ça, voilà. Donc ça nous donne ça, et puis hop, sincèrement, ça claque. Donc pareil, hein. C'est parce que là je me suis référé à ça. Vous voyez qu'on a bien le détourage en noir sur le pare-brise. Concernant la cage, la voilà. Donc elle a été peinte entièrement en TS29. En dessous, je suis venu reprendre avec du gunmetal, avec un pinceau brosse,
comme celui-ci. Voilà, pour venir redonner un peu de couleur au niveau des deux enceintes, comme j'avais fait pour celle de l'avant et celle de l'arrière, ici. Voilà, un petit broche dessus, et puis voilà. Et ensuite, je suis venu passer directement de la peinture à l'huile noire. Alors, la noire, c'est celle-ci. Non, ça, c'est pas du noir. Évidemment, ça va être le dernier tube. Donc, je suis venu passer celui-ci. Donc, c'est la référence 708. Alors, je pense que c'est la seule référence qu'il y a sur celui-ci. Ouais, il me semble. Ouais. Et donc, c'est du noir. Voilà. Donc, je suis venu en mettre. Si tu revises pas ça droit, ça va pas le faire. Donc je suis venu en mettre un petit peu sur mon doigt, je suis venu un petit peu l'étaler à droite à gauche. Et après avec un coton-tige, je suis venu frotter. Voilà ce que ça nous donne. Donc c'est pas trop brillant et c'est pas trop satinant. C'est pas trop satiné. Donc j'aime bien. On a bien un effet un peu plastique, caoutchouc ou cuir comme vous voulez. Donc ça j'aime bien. Voilà. Donc ça c'est fait. Les feux, les clignotants ici c'est fait. Le feu, le feu arrière qui vient juste au-dessus de la roue de secours, c'est fait. Ça, c'est une petite lampe, donc ça, on va le laisser de cette couleur-là. On va juste mettre un petit peu de chrome molotov pour faire ressortir un peu le truc. Ici, chrome molotov. Derrière, ici, chrome molotov. Et quand on le retourne, voilà, c'était pas en orange aussi. Donc ici et ici, chrome molotov. Voilà. Les autres glaces, on s'en sert pas parce qu'on met pas les portières et on met pas le toit. Donc ça c'est bon. Toutes les autres pièces sont peintes. Donc là on n'a plus qu'à attaquer. Donc on va commencer par la première pièce. Venir enlever ça. Voilà. Ok. Hop, ça c'est bon, ça c'est fait. Je récupère le Blu-Tack. Hop. Et on range. Hop. Donc là, il va falloir que je règle ma caméra. Voilà. Impeccable. Donc on a décidé de ne pas la dépolir et puis de la repolir avec ma fille. Elle a voulu la laisser comme ça, elle aimait bien. En même temps, bah, moi ça m'arrange. Ça me fait moins de boulot. Parce que là, les petits recoins là, les dépolir ça, puis repolir, ça aurait été une corvée, quoi. Donc là, cette pièce-là, elle va comme ceci, je crois. Voilà, c'est ça. Alors, si je reprends ça, que je la mets dans le bon sens, ça va être l'autre. Tu vas voir. Bah oui. Donc ça vient comme ceci. Hop, hop. Ah, les mains de bord encore aujourd'hui, moi. Et oui. Donc, normalement, ça vient comme ceci. D'accord. Ok, mais par contre, ça se colle comment, ça? Ah, voilà. Donc là, on va pouvoir venir coller ça. Ok. Donc cette pièce-là, elle a bien été peinte en TS29, qu'il faut que j'aille rechercher parce que j'en ai plus. Ça part à une vitesse. C'est un truc de fou. Alors, est-ce que il est bien placé ou pas celui-là? J'en sais rien du tout. Ça a l'air. Ok. Ben alors. Pourquoi tu me fais ça, toi?
c'est bien ça, ça vient là-dessus. Voilà. Donc il n'était pas bien placé. Maintenant il est bien placé. Ok. Ensuite, on voit pas où est-ce que ça vient se coller. Alors, je fais gaffe avec mes mains. Non, ça vient comme ça, c'est tout. Donc là, on peut mettre ça de côté, prendre une autre, faire l'autre côté. Bah, écoutez, je vais couper, je vais faire ça de mon côté, parce qu'autrement, la vidéo elle va durer 3 plombes. Allez, je vous dis à tout de suite, les amis. Donc, les amis, on se retrouve. L'autre côté a été fait pour venir coller la partie qui vient ici. Donc, la partie qui vient ici, c'est celle-ci. Donc là, il faut venir la poser et venir coller de par le dessous, si on peut. Donc là, il faut bien la maintenir. Voilà, la maintenir en place. Et puis, arriver à y glisser de la colle par ici, pour que ça puisse bien coller. L'autre côté a été fait, déjà. Pour que je puisse bien comprendre comment on peut arriver à coller tout ce petit système là, bien entendu. Donc là, normalement, ça ne devrait pas être trop mal. Donc là, il faut avoir les lunettes loupe sur le nez. Bon, là, on voit très net, je vois très nettement que la colle elle a passé partout. Donc là, moi, c'est bon. J'ai peut-être pas d'autre colle à mettre. Peut-être un petit peu ici. À cet endroit-là, voilà. Pour que la colle elle puisse au moins filer d'un bout à l'autre. Voilà, nickel. Ça, c'est impeccable. Donc de ce fait-là, hop. Je vais la maintenir comme ça. Je sais que je peux venir mettre un point de colle ici, parce que je l'ai vu tout à l'heure, ici. Entre cette pièce-là et cette pièce-là, on peut arriver à coller. Donc les deux parties se touchent. Et ici aussi. Donc ça fait toujours un point de collage. Si la pièce venait à bouger, voilà. Donc là, ça c'est bon. Impeccable. Voilà, donc pas trop manipulé non plus. Ensuite, on va venir coller cette pièce-là. Alors ça, c'est peut-être la partie là, un petit peu plus délicate encore. Donc il faut vraiment faire attention. Voilà, il suffit juste de la tenir comme ça, les amis. Ah bon, c'est délicat. Un petit point de colle là, ça va pas se voir. Voilà. Hop, de par là. Hop, voilà. Ici. Voilà. Là, normalement, une légère petite pression. Là, la colle, je l'ai vue. Voilà. Alors, pour assurer le collage, là, il faut vraiment être précis et minutieux. Voilà. Hop, c'est fait. Petit point de colle. Voilà, ça c'est bon, c'est fait. Et on n'y touche pas. Voilà, impeccable. Tu viens de dire on n'y touche pas, mais il faut que tu y touches. Hein. Et oui, je suis comme ça. Moi. Donc voilà. Donc les amis, ça on va laisser sécher. On se reprend tout de suite après, une fois que c'est sec. Donc comment je vais poser ça? J'en sais rien. Oh. Voilà, comme ça. A tout de suite les amis. Allez, de retour les amis, c'est parti là sans sec. Ici, je suis venu installer la barre pour le marchepied. Moi, je vous conseille plutôt de la mettre en dernier. Parce que je suis venu faire un petit essai, voir comment ça allait se positionner avec
avec la baignoire et l'autre morceau s'est décollé. Alors je l'avais collé. Donc ensuite, on a une petite fente ici et on a la toute petite fente qui se retrouve ici aussi. Voilà, juste derrière mon ongle là, ici, comme ça. Donc il faut venir coller ça ici, coller ici, coller ici au niveau du décroché qu'on a là, voilà, vous voyez ici, et au niveau de ça. Donc là, on va venir utiliser de la colle 21 pour que ça colle rapidement, tout du moins ce côté là. Donc la colle 21, moi, elle est vraiment très épaisse maintenant. Donc on va mettre un petit peu de colle là. Voilà, vous voyez, c'est ça le problème, c'est que ça fait des fils. Voilà, un petit peu de colle ici. Voilà. J'en reprends. Mais pas le doigt dedans. La vache. Je vais me mettre le doigt dedans. Et on va venir en mettre ici. Voilà. Ok. Alors si j'ai des petits fils, je viendrai les enlever après. Donc là, il n'y a plus qu'à venir coller ça. Donc, je vous conseille, c'est de taquer directement par la petite fente qui se trouve là. Voilà. Ensuite, il faut voilà, coller ça comme ça. Ici et ici. Ensuite, il n'y a plus qu'un maintien à faire. Donc là, on peut venir y mettre de la colle ici, le long là. Donc toujours pareil, on va y mettre de la cyano. Là, ça va pas être évident, ça veut venir coller ça. En fait, alors je sais pas si je vais y mettre de la cyano ou je vais plutôt y mettre ça. Voilà. Et venir appuyer. En tout cas, les couleurs vont super bien ensemble. Ça, c'est génial. Donc ça, c'est bon. Je vois que j'ai les petits fils. Hop. Donc voilà ce que ça va donner. C'est nickel. Sachant qu'on met pas les portes. J'adore. J'aime bien. En tout cas, moi, j'aime bien. Donc là, pour moi, ça ne me paraît pas trop mal. C'est bien. Donc là, je suis en train de regarder si je ne dois pas appliquer plus. Ça me paraît pas trop mal. On va venir y mettre de la colle ici. Voilà. Ok. Voilà. Donc là, normalement c'est bon. Donc pour bien faire coller ça, le temps que ça sèche, je vais venir y mettre une espèce de pince, mais sans que ça force de trop. Alors, il faut que je la retrouve avant.
retour les amis. Des petits serre-joints comme ça à pompe. Faut pas forcer du tout, hein, mais il faut juste que ça vienne coller. Voilà. Voilà, là il n'y a plus qu'à laisser sécher et se reprendre une fois que c'est sec. Voilà, impeccable ça. J'y remets un petit peu de colle par derrière. Voilà. Ok. Donc là, on va laisser sécher ça et puis on se reprend tout de suite après les amis. Ok. Ah, je vais poser ça comme ça, puis on va faire ça comme ça, ce sera plus facile. Et voilà. Pourquoi se compliquer la vie alors? Faut faire simple. Voilà. Là, normalement, ça aurait dû ici aller jusqu'à la butée, mais là, ça n'y va pas jusqu'à la butée. Non, peut-être que c'est comme ça. Après, il faudra voir quand on mettra ça ici. Donc ça, normalement, ça vient ensuite comme ceci. Ici, là. Et ici, là. Ouais, ça devrait pas être trop mal. Donc les amis, je laisse sécher ce côté-là et puis on se reprend tout de suite après. Allez, de retour les amis. On est le lendemain et on est mercredi. Donc, je suis venu coller, donc avec vous, ce côté-là, je suis venu coller tout seul dans mon coin. Bah oui, évidemment, on va enfant tout seul. Ce côté ici, un petit peu galère parce que un petit peu d'ajustement et tout ça. Et en fait, donc j'étais venu mettre ce petit serre-joint à la pompe qui sont vachement pratiques ici entre les deux en serrant légèrement pour que ça soit collé. Ensuite, j'avais cette pièce-là qu'on devait venir coller ensemble, que je suis venu coller de mon côté parce que tout simplement, il a fallu la mettre ici, voilà, entre les deux gros pare-chocs à l'avant pour pouvoir venir serrer ces deux pièces-là. Ici, dans le coin, là, on avait un petit pipio qui devait rentrer dans l'autre, par là, pareil, mais assez compliqué à les faire rentrer et à faire tenir tout ça, quoi. Donc là, une fois que j'avais installé ça, que j'ai collé à la cyano ici et ici, là, cet empattement-là, ici, là, au bout de mon ongle, j'ai mis de la cyano là, ici, j'ai mis de la colle Tamiya, et ici de la colle Tamiya, hein, juste ici, et fallait faire tenir tout ça, parce qu'autrement, ça faisait que ça de se rouvrir. Donc il fallait bien presser, vous voyez bien que la forme, ici, voilà, et là, elle rentre un peu dans l'intérieur, et par là, pareil, elle rentre. Donc une fois que j'avais fait ça, je suis venu avec le capot, je suis venu le poser quand même dessus pour voir si ça s'alignait bien et ça prend bien la forme. On a encore un tout petit jour, mais bon après ça ce sont des ajustements parce que là ma pâte elle est vraiment bien au fond. Et puis là pour l'instant c'est bien. Ensuite je me suis dit si ça passe, il faut que je regarde avec cette pièce là parce que il faut pas que j'ai un trop gros écart non plus. Et donc de ce fait là je suis venu juste regarder comme ceci, voilà, si ça allait, et dans l'ensemble on a un tout petit jour mais c'est pas trop mal. Dans l'ensemble ça devrait le faire, voilà ce que ça va donner.
Et je trouve que c'est pas trop mal non plus. Donc, après, je suis venu prendre... Alors, vis-à-vis de ma boîte, pour regarder si on avait un jour ici. Et donc, on a un tout petit jour qui se trouve ici. Donc, je pense qu'on a la même de l'autre côté. Donc, je me dis que, dans l'ensemble, l'alignement, comme je vous ai fait voir là, bah, c'est assez cohérent, on va dire. Voilà. Donc, le jour est un tout petit peu plus large que ce que normalement c'était prévu, mais dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Donc, si on met le capot par-dessus, voilà ce que ça va nous donner. Bah, c'est pas trop mal, ça va. Ça va le faire. On va dire que c'est passable. Donc voilà les amis. Donc, il nous reste une pièce à venir poser parce que c'est prêt, puis pour que ça avance un petit peu. Cette pièce-là, il fallait qu'on vienne la faire, mais elle a été faite. Hein. Tout est, je vous ai fait voir déjà dans la séquence d'avant. Donc là, hop, normalement, il faudrait qu'on vienne faire cette petite pièce-là, donc qui sont là, elles sont prêtes. Hein. Je vais assembler toutes les petites pièces qui vont aller dessus de mon côté. On viendra après les coller ici et ici. Donc là, on va passer à celle-ci et on va venir coller directement ça et ça mettra un terme à la vidéo, les amis. Voilà, donc il va rester à peu près peut-être une voire deux vidéos pour pouvoir finir ce montage. Au préalable, je suis venu coller avec de la micro cristal clear le pare-brise à l'avant, comme ça on est tranquille et donc ça va être bon. Là, on va juste venir poser cette pièce-là pour qu'elle soit bien sec pour la future vidéo. Donc là, un petit peu de colle. On ne devait même pas bouchonner le pot de colle. On va mettre un petit peu de colle dans le pipio ici. Donc, voilà, dans le pipio qui se trouve ici. Vous voyez, les fauteuils sont assez souples. Ici, ici, ici et ici. Et normalement, on n'a plus qu'à venir coller. Donc je mets un petit peu de colle avant, comme ça, ça va dissoudre un petit peu la peinture. Et ça va faciliter le collage. Voilà. Ok. Ce qu'on peut venir faire, c'est y mettre un petit peu de colle aussi ici. Voilà. Parce que ça a été peint aussi. Ok. Ici. Alors c'est pas un kit extrêmement difficile, c'est juste des ajustements. Bah, dès l'instant qu'on a des carrosseries éclatées comme ceci, c'est un peu comme les camions, hein, ça devient un peu plus compliqué au niveau des ajustements. Mais c'est pas infaisable. Donc là, hop. Il faut forcer un petit peu sur les pièces. C'est pas bien méchant, mais voilà. Donc ça, et puis là, il faut venir forcer ici. Ah, ça fait toujours peur hein, quand ça craque comme ça, mais c'est normal. Voilà. Et voilà. Donc là, maintenant, on peut venir faire glisser de la colle pour dire que c'est bien collé. Donc, passez toujours à des endroits où ça ne se verra pas. Voilà, là par exemple, c'est nickel. Voilà. Et puis ici. Voilà. Impeccable. Donc voilà ce que ça donne pour le moment, les amis. Et ce petit véhicule commence à prendre forme.
Et avec les couleurs, je trouve ça magnifique. Enfin, pour ma part. Vous me direz ça dans les commentaires, les amis. Voilà ce que ça donne. C'est un beau petit modèle. Assez sympa. Donc évidemment, il va y avoir les décals qui vont être ici, ici. Je vais venir reprendre le bouchon du réservoir. Hein. On va faire un petit truc dessus. Je sais même pas si on n'a pas un décalque qui vient dessus. Je vais regarder ça tout de suite. Mais normalement, non, je ne crois pas qu'on ait de décalque là-dessus. Alors, faut que j'arrive à juste le ressortir. Allez, viens par là, toi. Non, on n'a pas de décalque qui va sur le réservoir. Je vais essayer de trouver un truc qui pourrait aller dessus. Directement poser un petit décalque, ce qui pourrait être sympa. Dans la boîte à radio, on va bien arriver à trouver quelque chose. Donc voilà les amis, ça met un terme à la vidéo. Donc n'hésitez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, de me laisser des pouces en l'air, de me laisser des commentaires. Et voilà les amis. Et puis si vous sortez, faites très attention à vous les amis. Moi je vous dis à la prochaine. Amusez-vous bien, faites beaucoup de maquettes. Salut!